Tout a commencé vendredi dernier dans le bureau fédéral de Los Angeles. Il s'appelait Brick Taylor. C'était un homme d'acier au sens propre comme au sens figuré. Ah, si vous avez un quarterback qui passe la deuxième ligne, alors vous pouvez amener le ballon absolument où vous voulez, n'est-ce pas, Brick? Oui, c'est un peu ça. Ah, vous étiez quarterback à l'université, si je me souviens bien. Ah, n'importe comment les types au camp David m'ont dit que vous avez battu tous les pros, n'est-ce pas? Ouais. Les hommes l'enviaient, les femmes le désiraient. Est-ce que vous vivez à Los Angeles? Non, à Washington. Je dois partir pour l'aéroport maintenant. Mais peut-être à votre retour, Ses activités étaient agent secret, mais ce qu'il ignorait, c'est que la blonde avait plus que du rouge à lèvres dans son sac. Non! C'est pas possible! C'est pas moi! C'était un homme bionique. La révélation était brutale. Nom de Dieu, je suis câblé! Un seul homme pouvait le sauver, le docteur Billy Hayes. Those misfits, misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. On l'amena à l'Institut Humanity. C'est là que Hayes opère. Rien ne pouvait lui faire moins plaisir. Monsieur Perfection a besoin d'aide. Lui, le cadeau de Dieu au football, aux femmes au pays, demande que je l'aide. Billy, je sais que vous avez eu quelques problèmes. Quelques problèmes, Elvin sait que j'ai pratiquement reconstruit ce type entièrement sans même un remerciement. Allez, n'en parlons plus, c'est l'heure du déjeuner de la loterie de Shawan et Chance. Miss Nance, voici votre Ah, ticket. super! Oh, vous savez, je sais, Billy, que vous et lui, vous étiez très copains au collège. Vous n'arriverez et pas à qu'il me est faire craquer, Richard, laissez tomber, Miss Nance, croyez-en ma grande expérience. Vous ne gagnerez jamais si vous ne prenez qu'un seul ticket, vous savez. Mais Hayes était un joueur, il était fait pour le risque. Stetmeyer le savait et allait profiter de l'occasion. Salut. Encore des tickets de loterie. Tu as encore dépensé du pognon pour des tickets de loterie. Elvin, relax, tu veux? Tu sais, c'est lundi qu'on paye le loyer. J'ai déjà payé ma part. Et moi. j'aurai la mienne aussi. Écoute, c'est scientifique, je te dis, tu verras, d'accord? Les chances sont que un ticket tous les 100 tickets, tous les 70 tirages sortent. Et c'est le pactole. Et j'ai 100 tickets. Il savait parfaitement ce que signifiait ce cri. Combien? 5 000 $. Brûlez-moi ça, voulez-vous? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Billy, je vous assure qu'il a besoin de vous. S'il parle de Brick Tyler, c'est exact. Écoute, il est complètement bloqué depuis qu'il sait que des parties de lui sont bioniques. Comme il a oublié qu'il y a un joueur qui a dû rattraper ses passes quand il a battu le record universitaire. Oh, je ne crois pas qu'il voulait... Oubliez-moi. Richard, je doute que vous sachiez qui est ce gars. Hey Gloria, Johnny, il y a de la bouffe chinoise si vous voulez. Alors laissez-moi vous dire quelque chose que vous devriez savoir, d'accord? Vu de l'extérieur, Brick Tyler est Monsieur Perfection avec des super fringues à la mode, un sourire pepsodent comme il faut. Seulement laissez-moi dire ce qu'il est en dedans. Billy, Et en dedans, c'est un charlatan.
qui a des types pour faire le sale boulot à sa place. Billy, tu m'écoutes? Et qui, quand ça l'arrange, les oublie et reçoit toutes les félicitations. Eh bien, laissez-moi vous dire une bonne chose. Si Monsieur Macho veut que je l'aide, cette fois, il va devoir personnellement venir me le demander. Excuse-moi, Billy. Cette voix ne pouvait venir que d'un seul être. Brick, non, c'est pas du tout ce que je... Non, tout ce que t'as dit, c'est exact. Et puis, je m'en excuse. Je suis un beau salaud. Non, Brick, en fait, c'est pas entièrement vrai. Je crois que... Ace. Alors, Brick, t'as besoin d'un petit coup de main, on dirait, hein? C'était un travail d'équipe, un travail de précision, Agraf. un travail délicat. Qui a molette? Agraf. Non, mais c'est pas moi. Tu devrais plutôt être content. Allez, passe-moi un de ces fusibles, là, le plus petit fusible, là-bas. Tout est grâce à toi. Toi et à Elvin. Oui, c'est comme quand tu réceptionnais les ballons à l'université. Pince. Et c'était pas mes passes, oh non. J'étais un mauvais passeur. De toute évidence, Hayes était heureux que Brick admît que c'était grâce à son talent qu'il avait battu le record du nombre de passes universitaires. Quand je pense à tout ce que je pourrais faire avec mon bras, je pourrais... Mais apparemment, Brick avait oublié qu'il était lui-même un homme bionique, l'homme qui valait 3 milliards. C'était pourtant difficile à oublier. Ah, ça s'oublie pas un tel accident de voiture. Et comment on a recollé tous ces morceaux? T'as passé beaucoup de temps sur cette table. Pistolet à souder. Oh. Y a rien qui marche ici. Mais qu'est-ce qui m'a foutu? Ah, peut-être bien que tu peux faire quelque chose, toi. Parfait. Je sais pas, mais... Après quelque temps, tout semblait si... naturel. Je croyais que c'était mon aérobie qui faisait de l'effet. Il était évident que Brick avait des problèmes d'adaptation. C'est la colle. Et puis maintenant, j'ai vraiment tout foutu en l'air. Oh, Billy, j'ai salopé sur ce coup-là. T'as salopé? Passe, monseigneur. Le football, Ace. Football? Le football, c'est le surnom pour la mallette portable de communication que le président emporte avec lui dans l'éventualité d'une guerre nucléaire. C'est son bouton portable. Vous voulez dire que c'est comme ça que ça s'est passé? Oui, avec un certain tronçonneuse. Tronçonneuse? Nous pensons qu'un gang international possède cette mallette et qu'il va essayer de la vendre à des terroristes demain. Tu peux annuler tes projets pour le week-end, Billy. L'oncle Sam nous a appelés. Donc le Sam, bon. Alors où on va? La Côte d'Azur, Monte-Carlo, le paradis du jeu. Des voitures magnifiques, des femmes superbes et des hommes dangereux. Les hommes qui avaient volé le football à Brick étaient tous là pour le remettre au gang international qui les avait engagés. Le rendez-vous avait été organisé dans une maison de jeu à la sortie de la ville. Un lieu idéal pour les gros joueurs du monde entier. Tronçonneuse et ses acolytes n'étaient pas là pour jouer, mais leur gain devait être bien plus élevé que celui d'un banco. L'espionnage est un jeu très dangereux. Les risques sont énormes et Hayes le savait. Une seule pensée lui venait constamment à l'esprit en atterrissant à Nice. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Bon, alors ce que je sais, c'est que si ce gang vend le football à ces terroristes, enfin, ce que je veux dire, c'est que s'ils trouvent le code secret, il y a des chances, bien sûr, que ça fasse boum ici et qu'on se retrouve devant, disons, un hiver nucléaire. Enfin, c'est bien ça, non? Tu vois, il commence enfin à comprendre. Oui, alors ce que je commence à comprendre, c'est que c'est le boulot d'un agent secret. C'est évidemment un agent secret. Attends, excuse-moi, Johnny. Mais Brick a de très sérieux problèmes mentaux. C'est un égomaniaque avec un bras gauche bionique. Il a trop peur d'utiliser. Écoute, Ace, tu ne sais même pas ce que c'est, d'accord? Je traînais dans ce désert pendant 3 ans parce que je n'arrivais pas à assumer mon survoltage. Ce n'est pas facile à supporter. Et s'il a besoin de notre aide, je suis prêt à lui donner, moi. Nous allons lui donner notre aide.
En accomplissant une mission top secret. Top secret, tiens. Rien que ces mots, ça me donne la chair de poule. Billy, c'est bien nous qui l'avons bionisé. Nous savons ce que c'est. Tous les psychiatres du gouvernement pensent que la meilleure façon pour lui de surmonter ses problèmes, c'est de se battre à fond. Qu'il se rende compte par lui-même qu'il n'est pas aussi raté. Ouais, et on va l'aider en faisant tout le boulot à sa place, sans qu'il le sache, c'est ça. Eh ben, j'espère pour vous que vous savez que ça va le conforter dans son ego de la taille de celui de Godzilla. Ah, je vois. Alors tu le prends comme ça, hein? À cause des passes quand vous étiez à l'université, tu ne veux vraiment pas l'aider, c'est ça? J'ai pas dit ça. Mais tu l'as pensé très fort. Alors laisse-moi voir si j'arrive à faire ce qu'on a décidé dans l'avion. Nous y voilà. Quelle ville magnifique. C'est très bien, c'est vrai. Très, très bien. J'ai un bon professeur. En voyant ce qu'on nous a loué comme voiture, voyons... Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, voyons, il y a une Ferrari rouge et un combi Volkswagen. Oui. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire. C'est simple, je vais m'occuper de la Ferrari et... Brick, la Ferrari est à toi. Je crois que c'est la rouge, là. Oh, je sais pas, je préférais... Enfin, je me sentirais mieux. Oui, dans un combi VV, oui, je sais. Alors, je comprends bien. Alors, vous voyez, Brick se sent pas très sûr de lui-même, et je crois qu'il préférait une autre voiture que cette... La Ferrari est à Brick, Billy. Gloria, pourquoi tu ne vas pas avec Brick? Tu pourrais perfectionner ton accent et... Eh bien, nous, on vous suivra jusqu'à l'hôtel. Le petit poisson vert, n'est-ce pas, Billy? La voiture est juste là. Ah ouais, t'as raison, Gloria, ouais. Oh, tiens. Ah. On n'a pas l'air de touristes à part ça. T'as vu l'autre, l'accent qu'elle a pris, là? Mais c'est ridicule, ça, tu te rends compte? Mais de quoi on va avoir l'air, enfin? Mais qu'est-ce qu'elle a dit, là? Les petits pois sont rouges. Ah, c'est ça qu'elle a dit? Eh, c'est pas la fille de l'avion, ça? Ah ouais, je crois que j'ai tapé dans l'œil. Enfin, peut-être que je vais aller avec elle à l'hôtel. Gloria! Cette dangereuse blonde avait presque réussi son coup. Bienvenue sur la Côte d'Azur. Est-ce que ça va? On dirait bien que quelqu'un veut nous éliminer, hein? Bien joué, Gloria, t'as fait... J'ai rien fait du tout. Mais si, je t'ai vu pousser la voiture. Briqueur! Ah, quel exploit t'as fait, dis donc! La façon dont t'as sorti Gloria à la dernière minute, mais c'est formidable! J'ai rien fait. Non, mais enfin, si, je t'assure, t'as été formidable! Génial, hein, les gars, il a été génial! Je me rappelle pas. C'est sûr que c'est moi qui ai fait ça. J'ai eu un trou. Briqueur, enfin, c'était du James Bond dans ses meilleurs moments. Non, mais c'est vrai, je t'assure, du pro, hein, moi. Mais c'était quoi, cette explosion? Ah, c'était un peu l'échappement. Poum. Non, c'est vrai. Ouais, c'était peut-être moi qui ai fait tout ça. Ouais. Conforter la confiance de Brick, voilà pourquoi ils étaient là. Et Ace jouait le jeu. L'agence les avait mis dans les plus petites chambres de l'hôtel. Mais c'est la vie. Quant au grand agent secret... La grande suite de la Riviera pour Monsieur Tyler. Ouais. Oh, bah, c'est bien ce qu'il faut pour lui, hein, c'est... Pas mal. Je vais vous dire, après cette petite rencontre avec cette blonde, j'ai bien besoin d'une douche. Regarde. Une corbeille de fruits. Peut-être que tu ne devrais pas y toucher, Gloria. Je crois qu'après cette petite rencontre avec la blonde, nous ne sommes pas les bienvenus ici. Elle peut se servir, Johnny. C'est la manière habituelle dont se sert Oscar pour me transmettre ses instructions. Est-ce une cassette vidéo? Oscar aime bien envoyer les derniers développements via satellite. Alors, quelqu'un devrait d'abord s'occuper du portier, je crois. Je vais le faire. À mon avis, il aurait préféré du liquide. Ok. Alors, c'était bien ça. Des instructions top secret sur microcassette. Toutefois, Hayes se sentait très à l'aise, comme s'il avait déjà vécu la situation. J'ai l'impression d'être au cinéma, pas vous? Ok, bon, bah alors je crois qu'on a tout vu, là. Non, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ah, j'ai peut-être mis la bande à l'envers. Donne voir. Ah, c'est pas grave. Ce truc-là, ça marche des deux côtés. Ah non, je ne crois pas que celle-là le fasse.
trop de plaisir. Tu vois, il n'y a pas de problème. Il est évident. C'est rue au château Lichine. Une maison de jeu Très sélect. Non, Briqueur, regarde. C'est C'est le trafic en armes, celui-là. Château, à 4 heures. Cet après-midi. Alors, l'échange doit avoir lieu à 4 heures dans le château. Turban jaune. C'est ça, un turban jaune, on a compris. Elle est très dangereuse. T'as raison qu'elle est dangereuse, celle-là. Tueur implique mortel. J'aime pas ça du tout, moi. Hein. Je suis navré d'avoir à vous apprendre ça de cette façon. Richard a quelque chose à vous dire. Je voudrais juste ajouter ceci, sachant maintenant ce que nous savons maintenant. Je vous aurais fait revenir. Je l'aurais vraiment fait. Oh, je sais, vous n'auriez probablement pas accepté de revenir, alors je crois que c'est probablement beaucoup mieux ainsi. Faites bien attention. Hayes, c'est une mission extrêmement dangereuse. Et surtout, ne faites rien de stupide. Surtout ne faites rien de stupide. Voilà qui les plongea dans une profonde dépression. Sachant ce que nous savons maintenant... Extrêmement dangereuse. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Bah, on l'aurait su si j'avais pas foutu la bande dans l'air. Il avait raison et tous le savaient. Oh non, écoute, ce n'est pas possible d'abîmer la bande en la mettant à l'envers. C'est sûrement mon électricité qui a effacé la bande. Tu crois vraiment? Hayes était ravi de voir que Brick retrouvait confiance en lui. Bon, et ben pour savoir ce qu'il en est, il suffit de les appeler, enfin c'est tout. Quelqu'un sait l'heure qu'il est à Los Angeles? Oh, répondez! Il n'y a personne au labo. Formidable, il est 3 heures, Ace. Nous avons 1 heure devant nous Mais avant que l'échange se fasse, je sais. Écoutez, je crois que les choses sont pas aussi catastrophiques que ça. Enfin, de quelle information on a besoin, hein? On connaît les méchants, on connaît aussi le turban, et on sait aussi qu'il y a 2 cadavres dans le placard. Brick, est-ce que je peux te poser une petite question à propos du métier d'espionnage? Dis-moi, c'est courant ce genre de truc là? Ça, c'est les types qui ont volé la mallette. J'en suis sûr. Ce qui signifie que quelqu'un la leur a volée ou alors qu'ils avaient un très mauvais patron. C'est sûrement un avertissement, ça. Ceux qui ont fait ça menacent de nous tuer. C'est probablement ce que Richard et Monsieur Oscar ont essayé de nous dire. Eh, Gloria, t'emballe pas, tu veux bien? Mais écoute, tu plaisantes, Billy? Ces 2 types sont morts ou je rêve? Non, plus mort que ça, tu meurs. Et c'est pas le type sur la cassette? C'était bien le type sur la cassette. Et il était évident que seul Hayes devait le confronter. Oui? Belle journée pour le baccarat. Ouais. L'ouverture des hostilités venait de commencer. On aurait pu couper l'atmosphère au couteau. Mais vous feriez bien de faire attention, il y a beaucoup de gens ici qui ne font pas de cadeaux compris. Oui, j'essaierai de m'en souvenir. Quelle belle répartie. Une de celles qui ne laisse aucun répit. Il n'y avait aucun doute sur celui qui avait pris le dessus. Alors moi, je dirais que ça, c'était une menace. On devrait peut-être le suivre. Mais t'es complètement dingue, hein? C'est pas la peine, nous savons où il va. Le château était un établissement de jeu de grande classe en dehors de la ville. Le parc automobile était rempli de Rolls-Royce, Mercedes et d'une splendide Ferrari rouge. Il ne savait pas bien ce que pensaient les autres misfits, mais Billy Hayes se sentait comme chez lui. Mettez-la là où on peut la voir. Et Gloria, t'as vu tes chaussures? Ouais. Bah, si Johnny peut mettre les siennes, moi je peux mettre les miennes, voilà. Je préfère mourir dans le confort. Ah, ce truc commence à me rendre dingue. Bon, alors, écoutez, la transaction aura lieu dans 15 minutes. Alors, ne quittons pas des yeux le type qu'on a vu à l'hôtel. Et essayons de trouver un type avec un turban jaune. Tiens, plein de turbans jaunes. Ah! Ça ne devrait pas poser de problème. Bon, d'accord. Alors, les turbans jaunes sont beaucoup plus à la mode que je croyais. Billy, le voilà. C'était le moustachu de l'hôtel. Hayes l'avait repéré. D'accord, je vais m'occuper. Billy, peut-être que c'est mieux que je le fasse après tout ce qui vient de se passer. Je crois que c'est le boulot de quelqu'un d'expérimenté.
Tu comprends? C'était une très mauvaise idée. Brick, tu sais... Billy. Oui, bonne idée. Brick, c'est ça. Alors, toi et Gloria, vous restez avec Monsieur Moustache à la table de roulette, et puis nous, on reste ici, ça sera plus sûr, hein? Alors, Gloria, tu viens? Oh, il n'y a pas de problème. Mais oui, chérie. Hayes ne savait pas pourquoi, mais cet accent commençait à lui taper sur les nerfs. Du calme, Billy. Je me calme, ça va. Mais dis donc, toi, t'es sûr que ça va? Je capte énormément de courant ici. Peut-être que je devrais me débarrasser de quelques ampères. Ouais, vas-y, mais arrange-toi pour le faire dehors. Écoute, nous allons traîner dans le coin à la recherche du fameux turban jaune. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Il n'y avait pas la moindre hésitation dans la tête de Hayes. Je vais jouer la sécurité avec la dangereuse blonde. Oh, Billy. Promets-moi de ne pas jouer à la table. Bah, c'est qu'il faut jouer pour pouvoir s'asseoir. Pas ton loyer. Pas ton loyer. Oscar nous a donné un petit peu de cash, alors je garde dans les poches séparées. Billy, quand tu auras perdu le cash qu'Oscar t'a donné... Oh, j'ai pas l'intention de perdre le cash. Bon, quand tu auras perdu l'argent, tu t'arrêtes. J'arrête. Le loyer, c'est pour lundi. C'est ça. Promis. Promis. D'accord. D'accord. Je peux y aller? Vas-y. Merci. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Monsieur. La roulette était un jeu de fillettes. Tout le monde sur la côte savait que le véritable jeu, c'était le baccarat. Peut-être bien que la chance vous a quitté depuis ce matin. Croyez-vous que ce soit sûr de s'asseoir ici? Je ne vois aucun camion. C'était une entrée en matière aussi douce qu'un cognac de 50 ans d'âge, mais qui voulait bien dire ce que ça voulait dire. Regarde. On dirait que Monsieur Moustache est en train de traiter une affaire avec Monsieur Mamamouchi. Allons jeter un coup d'œil. Mais d'abord, je crois que je devrais me décharger un peu, C'est non? pas le moment, t'aurais pu le faire avant. Eh ben, je vais me retenir. C'est ça. Excusez-moi, monsieur. La mise minimum de cette table est de 500. Il essayait de faire sortir Hayes du jeu. 500, c'est ça? Mais Billy la jouait très cool. Oui, je savais ça. si, je savais, vraiment. Pendant que Hayes comptait ses jetons, d'autres gens avaient un œil sur le type au turban jaune. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. On peut faire. J'ai l'impression que tous les joueurs sont ici. Excusez-moi? J'ai dit tous les joueurs sont ici ce soir. C'est sûrement vrai. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? On n'a qu'à le suivre pour le découvrir. Moustache était en action et Hayes avait quelques difficultés à la roulette. Monsieur, désirez-vous jouer à une autre table? Non. J'ai encore beaucoup d'argent dans l'autre poche. Hayes n'avait pas le choix. Il lui fallait toucher au loyer. J'ai mis dans mon autre poche ici. Je crois que cela devrait suffire. Faites vos jeux, monsieur. Excusez-moi, monsieur, puis-je voir votre passe? J'ai probablement dû l'oublier à mon hôtel dans la chambre. Mais nous ne pouvons admettre que les joueurs ayant un pass ou ayant une très grosse somme d'argent. Quel est le montant exact considéré comme suffisant? 200 000 dollars US. Ah, eh ben, je crois qu'on va être un peu juste là. Hein? Le cellier, c'était pour les très grosses mises en jeu. À son échelle, c'est ce que faisait Hayes. 4, s'il vous plaît, monsieur. 2 pour le joueur, 2 pour la banque. Merci, monsieur. Pour le joueur, 2, 3, 5 pour le joueur. La banque. 3, 6, 3, 9 naturel pour la banque. La banque remporte la mise. Le jeu venait et partait. Excusez-moi. C'est tout, là? Monsieur désire jouer une autre table? Non, peut-être un peu plus tard. Hayes trouva Merci. que perdre un mois de loyer, c'était assez en une seule nuit. Je crois que ma chance est en train de me revenir.
Vite, j'ai besoin d'argent. Qu'à te joindre au club. Regarde, le moustachu vient juste de descendre dans le cellier. C'est là qu'ont lieu les gros paris. Il faut pas moins de 200 000 $ pour y entrer. Waouh, ça fait cher le village vacances, ça. Trouver 200 000 $ paraissait impossible jusqu'à ce que Hayes eut une brillante idée. Hé, Gloria, tu veux bien venir? Je voudrais te dire quelque chose en particulier. Ouais? Excuse-moi. Excuse-nous. Tu fais attention qu'on vole pas l'argenterie, hein? Non, attends, c'est pas le moment, patiente un peu, quoi. Allez, il faut vraiment que je me soulage. Non, écoute, pas maintenant. Il faut qu'on sache ce que ce type fait. Mais elle... Pas maintenant, je te dis. Fais du self-control, essaye de te retenir. Ah, le voilà, bon, allons-y. Non, je veux pas le faire, c'est de la triche. C'est pas tricher, c'est de la manipulation pour ton pays. Et depuis quand manipuler pour son pays, c'est tricher, hein? On nous a parlé de Watergate à l'école, Billy. Ça, c'est un coup bas, Gloria. Écoute, on rendra tout l'argent. Personne ne gardera le moindre jeton. Alors pense que c'est une bonne action. Tiens, pour remonter le moral de Brick. Je veux dire, il a pas à savoir comment il gagne. Regarde, la blonde aussi, elle va dans le cellier. C'est là que la transaction va avoir lieu, Gloria. Il faut qu'on y aille. D'accord, mais on gardera pas un centime. Non, pas un centime. Certaines promesses sont faites pour être tenues, d'autres... Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire quelque chose avec un plateau. Pas maintenant, retiens-toi un peu, arrête. Il faut que j'y aille, je dois me soulager. Retiens-toi. Non. Bon, vas-y. Pas ici. Bah, je vais me chercher un petit coin, hein. Il y a de l'orage dans l'air, hein? Pendant que Johnny était en train de se soulager, le reste du groupe était à la table de roulette. Hayes se demandait si se servir de Gloria de cette façon était une bonne idée. 23 rouges, un père et manque. C'était une merveilleuse idée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est 4 à la file briqueur, ça fait 50 000. Ah non, laisse-moi, Billy Batouche. C'est ma main qui a la baraka. Oh. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites vos jeux. Billy avait besoin de l'argent du loyer. Mais comme Gloria l'ignorait, après tout, pourquoi ne pas en profiter? On en a assez, et on y va. Oh, mince alors, mais c'est moi le plus fort, le meilleur, le meilleur. Ah, t'es un drôle de type, Brick. Ah ouais. Ah, t'es vraiment génial. Merci, monsieur. Bien joué, Briqueur. Merci, Max. C'est génial, mais la prochaine fois, tâchez d'être plus discret, d'accord? Désolé, monsieur, nous ne pouvons admettre que la dame, pas plus. Non, mais vous comprenez pas. Oh, je pense qu'on peut se passer de toi. Billy, mon petit, va t'amuser un peu en nous attendant. Come on, baby. Billy, mon petit. Hayes détestait ça. Quand il remontera, je crois que je vais le descendre. Tu trouves pas que t'as été un peu dur avec Billy? Il s'est encaissé. Il a toujours encaissé. Si on jetait un œil pour voir ce qui se passe, hein? Pendant que Brick et Gloria s'amusaient dans le cellier à vin, Hayes entreprenait quelques négociations à l'étage au-dessus. Bon, alors si je vous donne par exemple 4 roses plus un verre en échange, hein? Est-ce que... C'est maintenant. Hayes pouvait reconnaître là un signal voulant dire « Suivez-moi ».
qu'est-ce qu'il attend? Hé, regarde, c'est Billy. Qu'est-ce qu'il fait avec le moustachu? Monsieur Moustache conduisait Billy à l'homme au turban qui était dans le patio. Ils avaient l'air de vouloir lui donner une petite réception. Hey! Il l'avait échappé belle, et tous le savaient. Je pense à croire que Brick a effacé beaucoup plus sur cette bande qu'on ne le croit. Maintenant, ils ne pouvaient qu'appréhender un peu plus l'avenir. Ce château leur réservait beaucoup plus de surprises qu'une maison hantée, mais Monsieur Moustache et l'homme au turban leur en réservaient une autre. Alors, si vous êtes des agents du gouvernement, pourquoi vous l'avez pas dit? Je vous avais dit le mot de passe quand vous étiez dans la chambre d'hôtel, mais vous n'avez pas répondu. Il est probablement sur la bande qu'Oscar a envoyée. J'ai même essayé avec Brick et la fille quand ils sont venus près de moi à la roulette tout à l'heure, mais ils n'ont toujours pas répondu au mot de passe. Ah, une petite minute, monsieur. Vous connaissez Brick? Ce minable charlatan. Oui. Nous sommes là pour le protéger. Il prétend ne pas nous connaître, mais... Comme on dit, il se fout toujours dans la merde, et nous sommes toujours là pour l'en sortir. Et je vous le donne en mille qui reçoit toutes les félicitations à Washington. Il était maintenant évident que Brick faisait la même chose avec tout le monde. Désolé d'avoir été si dur avec toi, Ace. Et tout à coup... Ah, une petite minute. Il est descendu dans le cellier avec Gloria. Alors dépêchez-vous. Vous n'avez pas de temps à perdre. La transaction va bientôt avoir lieu. Il ne faut pas le laisser s'en occuper tout seul. Vous, ça va aller? Oui. Allez. Ce qui voulait dire, allez-y. Et ils y allèrent. Ils doivent pourtant bien être quelque part ici. Il vaudrait mieux attendre que les autres arrivent. Relax. Celui-là, tu n'as rien à craindre. Je suis parfaitement capable de régler cette affaire moi-même. L'assurance de Brick en lui-même était hors de contrôle, mais la chance était toujours de son côté. Si seulement cela pouvait durer jusqu'à ce que Hayes et les autres arrivent dans le cellier. Ok. Oh, est-ce que tu peux enlever tes lunettes? D'accord, mais je veux que tu saches que je me sens vraiment ridicule. C'est la seule façon qu'on a de pénétrer là-dedans. Écoute, si toi tu te sens ridicule, pense un peu à Elvin. Mange pas toutes les merguez, toi. Hein. Rien qu'une fois, j'aimerais bien que l'un d'entre vous soit là. T'as raison, je me sens mieux. Il leur fallait faire très vite. Il était 4 heures et la transaction allait avoir lieu. Est-ce que cela vous convient? En effet. Et vous êtes-vous occupé des hommes du gouvernement? Ils ne nous donneront plus aucun problème. La possibilité de menacer le monde entier avec une guerre nucléaire coûtait une petite fortune aux terroristes. De l'autre côté du mur, Brick était tout oui. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? C'était facile cette fois-ci de descendre dans le cellier. De toute évidence, ils étaient des hommes du monde. Je vous connais. Le Mercier. Mais qu'est-ce que t'entends? Chut. Les diamants sont parfaits. Marché complet. Grâce à son oreille bionique, il savait exactement où cela se passait. Je comprends rien, moi. J'entends rien du tout. Là-dedans. Comment tu le sais? J'ai, disons, une très bonne oreille. Il avait effectivement de bonnes oreilles, mais pas grand-chose entre les deux. Dites, si j'étais vous, je ne ferais pas ça. Bonjour. Ne bouge pas de là, je reviens. Gloria! Brick, prends le football. Hayes lui donnait une dernière chance. Brick, prends le football, allez. Eh ben vas-y, fais-le. Allez, dépêche-toi, Brick. Allez-y, Gloria, je vous rejoindrai, je m'en occupe. Allez, Gloria, allez, vite.
Où est Elvin? Est-ce que vous l'avez vu? On ne bouge plus. On va vous en faire un plat, lui, encore. Merci, mon grand. Allez, on y va. C'était le cri d'une équipe de football. Hayes savait qu'ils allaient avoir des ennuis. Mais où est-ce qu'il va comme ça? Si jamais le Faire une petite course bionique. Tiens, prends ça. Allez, on y va. Excusez-nous, s'il vous plaît. Merci, pardon, je suis devant, merci. J'ai un hélicoptère qui attend près de la place hors de la ville. Où est Johnny B? Où est le football? Brick! Oui, Brick avait des souvenirs universitaires plein la tête. Il courait pour effectuer un touchdown. Brick menait le jeu, laissant encore une fois ses amis derrière lui. Mais cette fois-ci... Allez, on se dépêche, là. Hayes n'allait pas le laisser faire. Hey, Johnny, tu viens? Je suis plus rapide à pied. Je vous rejoindrai. Ils ne m'ont pas parlé de ça. Mais Brick n'écoutait pas. Il était sûr que personne ne pouvait le rattraper. Il se trompait. Alors, Brick, tu n'avais pas l'intention de laisser tomber l'équipe, n'est-ce pas? Touchdown. Allez, Brick, monte. T'as entendu? Monte. Brick était monté en voiture, mais il n'était pas très content. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? J'étais gagnant. Qu'est-ce que nous faisons? Tu n'es qu'un imbécile. Et c'est à moi que tu parles, là? Est-ce que c'est moi que tu traites d'idiot? Exact. Brick était sur le point d'apprendre une leçon importante, ainsi que les misfits. Les types du casino avaient prévenu la police. Ah. Est-ce que tu peux t'en occuper? Mais bien sûr. Waouh, ça c'est du feu d'artifice. Mais Brick ne supportait pas l'idée qu'il avait tout fait rater. Écoute, c'est moi qui t'ai sauvé la vie à l'aéroport. C'est moi qui ai gagné tout l'argent pour descendre dans le cellier. C'est moi qui ai réussi à récupérer le football. Et vous me traitez d'idiot. C'était la chose à ne pas dire à Johnny. Non, tu n'es qu'un stupide crétin. Tu n'as jamais rien fait de bien, c'était nous. Vous? Gloria a bougé la voiture avec sa télépathie. Elle a manipulé la boule à la roulette. Et j'ai pris sur moi tes conneries quand tu as foutu cette bande en l'air. Et nous avons tous pris le football, d'accord? Mais pourquoi vous l'avez pas dit? Nous voulions que tu aies confiance en toi, comme avant. Après que tu te sois rendu compte de ton bras, tu t'es effondré. Oui, c'est vrai. Brick commençait à comprendre l'origine de son problème. Je pouvais pas accepter l'idée que j'ai besoin de l'aide bionique. Ou celle de tes amis. Tu oublies les agents du gouvernement, tu les connaissais bien, non? J'ai cru que je pourrais très bien le faire tout seul. Enfin, j'ai toujours... Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'était exactement comme sur un terrain de football et comme dans la vie de Brick. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Je sais pas, Brick. Mais je peux te dire une chose, si tu veux que ça change, tu vas devoir te comporter en joueur d'équipe. Regardez. C'était l'hélicoptère. Le seul problème, c'était comment y arriver. Accrochez-vous, on y va! Ça valait le coup d'essayer.
Johnny n'avait plus de courant, ils étaient foutus. Brick! Et je les contourne puis j'essaye de faire un corner. C'était leur meilleure tactique à l'université, mais... Non, Brick, on n'a pas confiance en toi. Et en plus, on peut pas te laisser ici avec... Bah, la compagnie paiera ma caution, Allez, non? Ace, il faut y aller. Donne-moi une chance de faire partie de l'équipe, Billy. Je t'en prie. Hayes était peut-être fou, mais il devait lui laisser sa chance. Billy! D'accord. Allez, on y va. Bientôt à Los Angeles. Bienvenue au stade, mesdames et messieurs. C'est une très belle journée. C'est Tyler Le moment qui est est là. crucial pour Attrapez-le. toute l'équipe. Voici qu'entre en jeu Tyler. Il effectue un débordement. D'accord, allez-y. Allez, vite, 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 vite. Les deux équipes sont alignées face à face. Ça pourrait être le dernier engagement. Le score est très serré. Des remplaçants sont envoyés pour presser le passeur. Les deux équipes sont sur les dents. Que vont-ils faire? Je crois bien que Tyler est sur le point de marquer un grand coup. Hayes, pendant ce temps-là, s'est mis en position. Le jeu s'accélère. Tyler effectue un débordement. On dirait qu'il préfère mener ce jeu tout seul. C'est épouvantable. Il court. S'il continue, il va être hors jeu. Hayes attend. Tyler revient au milieu du terrain. Oui, il va tenter de faire une passe. Tyler tire et effectue une très longue passe. Il va peut-être essayer de transformer l'essai. Hayes a réussi à dépasser la deuxième ligne. Il arrive. Il plonge. Et c'est un touchdown. L'essai est transformé. Quelle victoire. C'est l'hystérie. Un exemple parfait du jeu d'équipe. On dirait que Hayes va être transporté par son équipe. Oui. Et je vois Hayes qui fait des signes à Tyler. Quelle équipe. Quelle passe, Brigueur! Quelle passe! Vous venez d'assister à une osmose parfaite entre ces deux joueurs. Non, Billy. Mais c'était une formidable réception. Bon, laissez tomber, Richard. Mais Brick a dit que vous aviez été très efficace. Pas question, je refuse, je ne veux pas. Enfin, ça ne ferait de mal à personne. Juste de temps en temps, une petite Non, mission. non et non, Mais ça Richard. signifie tellement de choses pour le... C'est la pause déjeuner, les gars, on va célébrer ça. Ah bon, on n'a pas de ticket de loterie? Non, il n'y a pas de ticket de loterie. Le démon du jeu m'a quitté pour toujours. Bon, alors, il y a des œufs fouillants. Et tu as ta part du loyer chez le propriétaire, là, au téléphone. Eh ben, je vais la voir, tu peux me faire confiance quand même. Des pieds de poulet. Qui c'est qui a demandé des pieds de poulet? C'est moi. Docteur S, j'ai appelé Las Vegas. Ils échangeront les jetons. Les jetons? Oui, ceux qui proviennent de la Côte d'Azur. Vous en avez aussi? Il y a un proverbe qui dit « bien mal acquis ne profite jamais T'aurais pas gagné ces jetons-là à la roulette, hein, Billy? Gloria, écoute, alors tu sais qu'en fait, j'ai un peu flambé à la roulette quand j'étais avec la blonde, et puis alors il y avait le loyer à payer, donc... Tu es l'homme le plus idiote, le plus trompeuse, le plus menteur que ce soit dans le monde. C'est de moi qu'elle parle, là? Ah, je le suis tellement fâchée contre toi. À tout à l'heure, Billy. Gloria! Et moi, j'ai très honte pour toi. Oh non, Elvin! J'ai vraiment pitié de toi, Ace. Oh alors, attendez une petite minute, alors écoutez, je les ai gardés en fait, c'était comme souvenir, quoi, parce que... Je suis pas obligé de les encaisser, hein? Miss Nance! Vous pourriez me prêter 200 tickets pour payer le loyer? Ce n'était pas l'accueil du héros auquel s'attendait l'agent secret Hayes, mais la vie n'est pas parfaite. Et il restait encore une question à régler. Briqueur. Est-ce que tu peux me dire la raison pour laquelle tu m'as jamais associé à ta victoire quand t'as battu le record? Les filles. Bien sûr, c'était logique. Les filles? Cette vieille histoire étant réglée une bonne fois pour Les toutes, filles. les deux anciens coéquipiers se mirent à déjeuner tranquillement.